L'appel de l'ombre, l'ombre est cette partie de nous que nous ne voulons pas être. Bienvenue dans les profondeurs. Ici, sur Sculpture mentale, nous ne caressons pas les apparences, nous les brûlons. Nous ne cherchons pas à plaire, mais à révéler ce qui dort sous la surface, ta part interdite, cachée, redoutée. Il y a en toi une force oubliée, une énergie souterraine, pulsatile, animale, qui se cache derrière ton image, tes discours, ton contrôle. Elle s'appelle ombre sexuelle. Elle n'est pas sale, elle n'est pas mauvaise, mais elle est brute, indomptée, imprévisible, et c'est pour cela que tu l'as enfouie. On t'a appris à la domestiquer, à la nier, à la détourner. Pourtant, elle continue d'exister, dans tes silences, dans tes regards, dans tes excès, dans tes fantasmes. Tu crois la maîtriser, elle t'habite, elle te traverse, et tant que tu refuses de la regarder, elle décide à ta place. Elle choisit tes amours impossibles, elle attire vers toi les mêmes drames. Elle te pousse à la révolte ou à la fuite, toujours en dehors de toi-même. Ce que nous dévoilons ici n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Parce que la transformation ne commence pas dans la lumière, elle naît dans l'ombre. Et sur Sculpture mentale, nous sculptons cette ombre, non pour la supprimer, mais pour lui donner forme, pour en faire une puissance, une vérité. Carl Jung n'a jamais eu peur de l'obscur. Il savait que l'ombre n'est pas un ennemi, mais un guide déguisé. Et ton ombre sexuelle, elle est peut-être le plus grand des maîtres. Une part de toi réclame la fusion, la possession, la dissolution des limites. Elle cherche à t'unifier, mais en passant par la tempête, par la honte, par le feu. Es-tu prêt à te regarder sans phare, sans censure, sans mensonge? Es-tu prêt à descendre dans ce lieu intérieur où tout commence vraiment? Le double fond du désir. Le sexe est la source de la plus grande énergie psychique. Mais lorsqu'il est réprimé, il devient le siège de la névrose. Il y a une vérité que peu acceptent de regarder. Ton désir ne parle pas seulement de plaisir, il parle de pouvoir, de blessure, de mémoire, de peur, de chaos. Tu crois que ce que tu veux est simple, mais ce que tu veux vraiment ne t'a jamais été entièrement révélé. Car tu ne désires pas avec ton esprit, tu désires avec ton histoire, ton corps, ton inconscient, ton passé entier condensé dans une attraction, un regard, un fantasme. Le désir est une langue codée. Il parle en métaphore, il dissimule autant qu'il exprime, et souvent il cache ce que tu refuses de ressentir, la solitude, le rejet, l'humiliation, l'envie de te dissoudre dans un autre pour ne plus porter le poids d'exister. Derrière une obsession se cache souvent une blessure. Derrière un besoin de contrôle sexuel se cache un effondrement qu'on ne veut plus jamais revivre. Et derrière certains désirs répétitifs, un message de l'âme non entendu. Regarde bien. Regarde en toi. Derrière cette attirance constante pour l'interdit, il y a peut-être une scène de ton passé qui n'a jamais été digérée. Derrière cette compulsion à séduire, à plaire, à dominer, il y a peut-être une peur archaïque de ne pas exister sans regard extérieur. Et derrière ce fantasme de fusion totale, un besoin désespéré d'être enfin accepté sans condition. Carl Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient revient sous forme de destin. Tant que tu ne comprends pas ton désir, il décidera pour toi. Il choisira tes partenaires, tes trahisons, tes dépendances affectives, tes fuites sexuelles, ton ennui chronique, et tout cela se déroulera à ton insu. Tu croiras aimer, mais tu répéteras. Tu croiras choisir, mais tu seras enchaîné. Tu crois que tu es libre dans ton désir, mais tu ne fais que répéter une scénographie ancienne, enfouie, qui utilise ton corps comme une marionnette. Tu joues un rôle écrit par une version de toi blessée, que tu refuses de regarder dans les yeux. Tu ne pourras jamais vraiment transformer ta vie tant que tu ne descends pas au cœur de ce que tu désires vraiment. Et pourquoi? Il faudra creuser sous la surface du plaisir immédiat jusque dans les racines sombres du manque. Il faudra passer de la recherche de satisfaction à la quête de sens. Ce n'est pas facile.
parce qu'il faut mettre à nu ce que tu caches depuis toujours. Il faut oser nommer le non-dit. Il faut oser ressentir ce que tu as toujours évité, la honte, le vide, l'animalité, l'envie d'être détruit et recréé dans l'acte même de jouir. Cette part que tu ne peux pas contrôler, mais qui te contrôle tant que tu refuses de l'accueillir. Et pourtant, c'est dans cette descente que se trouve la clé. Une lucidité brute, une souveraineté nouvelle, une capacité à désirer non plus par blessure, mais par puissance. Non plus pour combler un manque, mais pour créer. Tu ne peux pas te libérer d'un désir que tu ne comprends pas, mais tu peux le réintégrer, tu peux le transformer, tu peux le faire passer de la répétition à la révélation, de la fuite à la force, car dans ton désir, il y a une graine de vérité, et dans cette vérité, il y a ta puissance. Alors je te pose cette question nue, sans filtre. Es-tu capable de regarder ton désir non comme un problème à résoudre, mais comme un langage sacré à décoder? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le masque de l'ombre. Tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Imagine un théâtre sans spectateurs. Un lieu vide, silencieux, où la lumière ne perce jamais. Une scène obscure, abandonnée. Et au centre, un acteur. Il est seul, perdu dans un rôle qu'il n'a pas choisi mais qu'il joue pourtant parfaitement. Il porte un masque qui porte ton visage. Ce masque est poli, lisse, rassurant, mais il est un mensonge. Cet acteur, c'est toi, ou plutôt, c'est ton ombre sexuelle. Cette ombre n'est pas une entité extérieure, mais une part enfouie, cachée. Elle attend, tapie dans l'obscur, dans l'inconscient, prête à surgir au moindre relâchement de ta vigilance. Elle apparaît dans tes rêves obscurs, dans ces images dont tu as honte, ces scènes que tu refoules dès le réveil. Elle murmure dans tes silences, dans tes gestes involontaires, dans tes choix apparemment rationnels, mais empreints de pulsions profondes. Tu as recouvert cette ombre d'un masque. Tu l'as déguisée en loyauté, en romantisme, en maîtrise. Tu as bâti autour d'elle des justifications, des normes, des limites. Mais sous ce masque poli, cette ombre rit. Elle sait que tu ne l'as jamais vraiment quittée, que derrière ta façade de raison, elle t'habite encore, sauvage et indomptée. Cette ombre sexuelle, c'est la vérité nue que tu refuses. Elle est l'archétype ancien, la force primordiale qui ne demande pas à être tuée mais entendue. Elle est l'ombre que Jung décrit, cette part de toi que tu refuses de voir et qui te dirige pourtant dans l'ombre. Elle ne vient pas pour t'humilier ou te punir, elle vient pour t'enseigner, pour te montrer que ta puissance ne se trouve pas dans ce que tu affiches au monde, mais dans ce que tu caches, dans cette obscurité que tu refuses de nommer. Cette ombre est une louve noire, silencieuse et puissante, qui guette dans la forêt de ton inconscient. Si tu la fuis, elle te pourchassera sans répit jusqu'au dernier souffle. Elle prendra la forme de tes pires démons, de tes échecs répétitifs, de tes relations toxiques, de tes peurs les plus sourdes. Mais si tu oses l'approcher, si tu décides de lui faire face, elle ne sera plus ennemie. Elle deviendra complice. Elle t'apprendra à marcher sans honte, à aimer sans trahison, à jouir sans division. Elle t'ouvrira la porte vers une liberté profonde, souveraine. Tu ne peux pas évoluer, grandir, te transformer tant que tu joues un rôle qui n'est pas le tien. Tant que tu refuses de retirer ce masque façonné par la peur, par l'éducation, par les traumatismes et les croyances imposées. Sur Sculpture mentale, nous ne cherchons pas à dissimuler cette ombre. Nous ne jouons pas le jeu des illusions. Nous arrachons les masques un à un jusqu'à ce que ce visage brut, vulnérable et puissant apparaisse enfin. Le visage qui se tient devant toi n'est pas parfait. Il est imparfait. Il est vivant. Il est toi. Alors, je te pose cette question qui résonne dans le silence. Combien de temps encore comptes-tu vivre en dehors de toi-même? L'individuation douloureuse, être totalement honnête avec soi-même est un bon exercice.
L'individuation n'est pas un concept abstrait à réciter dans un livre. Ce n'est pas un jargon pour impressionner les autres. Ce n'est pas une étape agréable que tu peux cocher sur une liste de croissance personnelle. Non, c'est une mue, une déchirure, un arrachement de peau, un feu intérieur qui consume tout ce que tu croyais être. Tu pensais que tu évoluais, que tu devenais meilleur, que tu avançais. Alors prépare-toi, tu vas te brûler. Tu vas sentir ta chair se déchirer, ton âme se débattre dans l'ombre. Rien ne survit à cette traversée. Ni ta façade rassurante, ni ta morale hypocrite, ni ton image publique façonnée pour plaire et pour cacher. Même ta petite sexualité bien rangée, bien pensée, bien répétée doit mourir. Tout doit mourir, et ça fait mal. Tu veux intégrer ton ombre sexuelle ? Alors commence par faire face à ce que tu évites depuis toujours. Regarde ce que tu consumes pour anesthésier ta douleur. Regarde les comportements que tu refuses de voir en toi. Regarde ce que tu condamnes chez les autres avec virulence. Ce miroir est devant toi. C'est toi. Tu te crois libre, mais tu es formaté. Tu te crois sage, mais tu es conditionné. Tu te crois mature, mais tu es encore gouverné par ce que tu refuses de ressentir. La transformation ne se fait pas dans la douceur, ni dans le confort. Elle commence là où ça gratte, là où ça brûle, là où ça hurle, là où, en pleine nuit, tu t'effondres seul, face à toi-même, parce que tu ne sais plus qui tu es. Et c'est précisément ce moment-là que tu dois traverser. Carl Jung disait que l'individuation est ce processus par lequel tu deviens enfin ce que tu es, en détruisant ce que tu croyais être. Alors détruis. Détruis les masques polis que tu portes pour être aimé. Détruis les fantasmes hérités qui t'ont enfermé dans des rôles étriqués. Détruis les désirs qui ne sont pas les tiens, mais ceux imposés par la peur ou la société. Détruis la honte qui ne t'appartient pas, celle que tu as ramassée comme un fardeau. Détruis les prisons invisibles dans lesquelles tu t'es enfermé tout seul. Tu ne peux pas revenir en arrière. Parce qu'à présent, tu sais. Tu sais que ton ombre n'est pas le mal incarné. Tu sais quelle était la vérité nue que tu fuis depuis toujours. Et cette vérité ne te veut pas du mal. Elle veut seulement que tu naisses, qu'elle t'arrache à la médiocrité d'une existence à moitié vécue. Mais pour naître, il faut d'abord mourir. Mourir à l'ancien toi. Mourir au rôle, au masque, à la façade. Cela ne se fait pas en douceur. Cela ne se fait pas avec des mots gentils. Cela se fait dans le feu, dans la douleur, dans la rupture. Mais c'est le seul chemin qui mène à la souveraineté véritable. Alors, je te demande, sans détour ni faux semblant, es-tu prêt à sacrifier qui tu étais pour devenir ce que tu es ? Le chaos créateur ? Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Le chaos. Ce mot fait trembler, fait fuir, fait reculer. Pourtant, c'est lui qui forge les âmes les plus fortes. Le chaos n'est pas l'ennemi. Il est l'étincelle première, la déflagration originelle qui brise les certitudes pour faire jaillir la nouveauté. Il est cette tempête intérieure qui déracine les anciennes croyances, qui déchire les couches de faux-semblants, qui pulvérise le sol fragile de ton ancien soi. Dans ce tumulte, il y a une violence sublime, celle qui détruit pour libérer. Ton ombre sexuelle, ce murmure caché, ce secret honteux, ne se contente plus d'être à la périphérie. Elle devient rugissement. Elle éclate comme un feu sauvage, parcourant chaque fibre de ton être, secouant tes fondations, faisant trembler les murs de ta forteresse intérieure. Tu es en chute libre. La chute vertigineuse où plus rien ne semble tenir. L'effondrement nécessaire où tout ce que tu croyais solide s'écroule. Cela peut sembler la fin, mais c'est aussi le commencement. Car dans le cœur de cette chute, au centre du chaos, il y a une lumière nue, brûlante, obstinée. Cette lumière est la vérité crue, ton essence indomptable. C'est là que tu renais.
là où la liberté véritable éclot, loin des chaînes du contrôle et de la peur. La liberté ne naît jamais du confort ou de la maîtrise totale. Elle naît du lâcher-prise, de la dissolution du connu. Elle jaillit dans le creuset du chaos, dans l'abandon au flux déchaîné de la vie. Le chaos créateur est un feu sacré. Il consume l'ancien, il dévore les masques et les rôles. Il brûle les illusions pour que la vraie forme apparaisse. Il est la danse violente entre destruction et renaissance. C'est dans ce brasier que la volonté de puissance s'éveille. Pas comme un désir de domination extérieure, mais comme une souveraineté intérieure, une force souveraine qui ne dépend d'aucune validation. Ce feu est effrayant. Son imprévisibilité défie ta peur du contrôle. Il exige courage et abandon total. Il est ce chemin que peu osent emprunter, car il les oblige à se perdre pour se retrouver. Mais c'est aussi le seul chemin vers une transformation radicale, une individuation authentique. Une renaissance qui te sculpte en tant qu'être libre, entier, souverain. Alors regarde ce chaos, non pas avec peur, mais avec l'appel au renouveau. Ne le vois pas comme une menace, mais comme une invitation. Une invitation à te réinventer, à te sculpter toi-même dans le feu de ta propre vérité, dans la flamme ardente de ton ombre révélée. Es-tu prêt à embrasser le chaos pour renaître souverain? L'éveil souverain. Tu as traversé les ombres. Tu as affronté tes désirs enfouis, déchiré tes masques, brûlé ce que tu croyais être. Tu n'es plus celui qui fuit. Tu n'es plus cette image creuse façonnée par la peur et le silence. Derrière la douleur, il y a une force. Derrière la rupture, une renaissance. Derrière l'ombre, une lumière sauvage et libre qui ne demande qu'à s'exprimer. Le vrai pouvoir commence quand tu te tiens face à toi-même, sans filtre, sans artifice, dans la clarté brute. C'est là que tu cesses d'être victime de ton destin. C'est là que tu deviens sculpteur de ton âme. C'est là que la transformation devient possible. Maintenant, l'appel est lancé. À toi de répondre. À toi de choisir la vérité nue plutôt que le mensonge confortable. À toi de prendre la responsabilité de ton ombre sexuelle, de ta liberté, de ta puissance. Ne laisse pas cette voix se taire. Ne laisse pas cette énergie s'éteindre. Ne laisse pas le passé dicter ta vie. Rejoins le mouvement, ose creuser, oser brûler, oser renaître. Abonne-toi à Sculpture Mentale. Plonge plus profondément, partage ce voyage, commente, questionne, ressens, parce que la vraie révolution commence en toi, parce que l'ombre n'est pas à fuir, elle est à embrasser.